question. Pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vivre ensemble. Je t'aime, je t'aime, je te donne tout mon amour, car tu me mérites. Na buena sanyola, lokola Musa Maria, na yeba yonano. Simana sanjola yo, Na buena sanyola, lokola moto. Maya peto epesaka, bomo ya seko, ezali wapi? na bozindo Nakende wapi? Libanda na yote, na bozindo isio ependa. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bon après-midi. Bon après-midi en ce 22 septembre 2020. Bon après-midi en ce deuxième jour de la semaine. Bon après-midi en ce jour que Dieu a permis, comme nous le disons, le jour que Dieu a permis que nous et vous, nous puissions encore nous voir, nous et vous, nous puissions encore partager, nous et vous, nous puissions encore parler, nous et vous, nous puissions encore juste faire un petit briefing. Aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous viendrons juste pour parler de notre entretien avec les KCC. Nous vous avions promis la dernière fois que nous sommes passés, je crois que c'était le samedi, nous vous avions dit que le lundi, nous devions appeler le KCC par rapport aux questions qui se posent et à des pratiques qui se font à Kinshasa. Alors hier, nous avons parlé avec les KCC. C'était bien passé. Et nous allons vous dire de quoi il s'agit. Nous allons aussi parler de deux événements qui se font ici à Champagne. Vous avez vu que nous avons autrement commencé notre introduction ce soir. C'est parce qu'il y a un album qui va sortir très bientôt. Ça s'appelle Nabozindo. Donc c'est de notre compatriote Florent Ngolou. Il nous a demandé d'aider à communiquer. Alors nous le faisons. Et comme vous le savez, Papa Florent Ngolou, c'est un nom que vous connaissez déjà. Parce qu'il est parmi les gens qui nous aident. C'est lui qui nous aide très souvent avec tout ce qui est technique. Tout ce qui est technique, c'est lui qui nous aide. Alors, je vous avais dit l'autre fois qu'il avait eu beaucoup de casquettes. Là, nous allons un peu essayer de parler de lui. Nous parlerons aussi de Madame Rachel. Madame Rachel, qui ont une association qui s'appelle Kivu Diaspora. Ils sont en train de faire une action, de mener une action. Nous allons mettre nous allons la voir, elle-même vous parlera de ça. Nous allons d'abord commencer par parler des Nigeria. Nous allons parler des Nigeria, c'est juste nous allons brosser. Nous allons aussi parler de vents qui ont abîmé dernièrement. Ici, nos toitures étaient abîmées. Et il y en a aussi qui ont été victimes de, entre guillemets, escroquerie, si on peut dire ça, on peut appeler ça comme ça. Nous devions normalement avoir un compatriote avec qui on devait parler de ce point, mais du moins, nous allons essayer de brosser le temps que nous puissions l'avoir, parce que nous l'avons donné un rendez-vous l'autre fois que nous n'avons personnellement pas respecté. Alors, nous allons parler de ça. Nous allons aussi parler des morts. D'ailleurs, commençons par là. Vous savez qu'actuellement, les États-Unis ont dépassé les seuils. On est à plus de 200 000 morts ici au-dessus des États-Unis, morts de Covid-19. Donc, ce sont les dernières publications d'ailleurs que nous avons postées sur notre page Facebook. Dans les États-Unis, ils sont en première position. Ils l'ont été pendant très longtemps. Depuis le premier cas de coronavirus ou depuis le premier décès, aujourd'hui, on est à 200. On a dépassé la barre de 200 000 personnes qui nous ont quittés à cause de Covid-19. Comme vous le savez,
dans le monde, il y a actuellement 966 000 personnes qui nous ont quittés à cause de Covid, 966 000. Donc, si vous prenez moins 200, donc il y a au moins 766 plutôt qui sont d'autre côté, mais les États-Unis est en première position avec 200 000 morts. C'est pourquoi nous venons une fois encore de plus ici rappeler que nous devons suivre toutes les mesures sécuritaires. C'est pas de l'utopie. Ce n'est pas que parce qu'il y en a qui disent que ça n'attrape que le faible, ça n'attrape que ceux qui ont des antécédents médicaux. Non, ça attrape tout le monde. Alors il faudrait vraiment que nous puissions être très attentifs. Respectons toutes les mesures, respectons toutes les règles de sécurité qu'on met en place. Ça va de notre bien, c'est pour protéger notre entourage, pour protéger notre famille et protéger tous ceux qui nous sont chers. Alors nous voulions juste donner cet update ou bien cette mise à jour par rapport à ce qui est de coronavirus sur le plan des États-Unis. Alors nous avons dépassé les 200 000 morts. Alors nous devons faire très 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 attention et comme je le disais, suivre encore et plutôt respecter tout ce que l'on nous donne comme directive, tout ce que l'on nous donne comme mesure. Tout ce qu'on nous donne comme mesure. Parlons maintenant du Nigeria. Au Nigeria, on a voté une loi parce qu'on a commencé à, les gens sont en train de beaucoup violer les enfants. Alors, ils ont voté une loi disant que tout celui qui va violer, on vous a accusé de viol, on va vous castrer. On va vous castrer et que vous serez, vous savez, un homme quand on les castre, il n'est plus homme. Donc on va les castrer. Tout celui qui viole un enfant qui a au-delà, ou une fillette qui a au-delà de 14 ans, on va les castrer. Mais si vous violez une fillette qui a moins de 14 ans, on vous condamne à mort. C'est la peine capitale. Donc, parce qu'ils ont vu qu'il y a multiplication de viols. Je pense que c'est... Bon, on n'encourage pas qu'on tue les gens, mais aussi on n'encouragera jamais que quelqu'un, par ses désirs non contrôlés, va mettre fin à une vie très émotionnelle ou pas, bon, sentimentale ou conjugale, familiale, de cette fillette-là qui avait de l'espoir demain. Vous ne pouvez pas accepter que votre enfant soit violé par quelqu'un qui pouvait peut-être chercher un autre moyen pour assoupir à ses besoins que d'aller détruire la vie de quelqu'un. Nous disons félicitations au gouvernement nigérien qui a quand même pensé très haut. Parce que vous savez, même dans nos pays, quand les gens là sont entrés, qu'on appelait les Kadogo, il y avait un système où ils disaient le ventre en haut, le dos en bas. Donc, s'il faut que je fasse une traduction littérale, on disait Tumboyulu Chini. Donc, on ne peut pas dire le mot qui est entre Chini et Tumbo parce que ce n'est pas trop communautairement conseillé pour les oreilles sensibles. Alors nous nous évitons de dire ça. Mais du moins ceux qui à l'époque ont vécu dans les endroits où ces gens sont entrés, ils disaient Tumboyulu Chini. Et ils fouettaient au bas-ventre. C'est vrai qu'ils ont créé des hémorragies dans beaucoup de personnes et puis d'autres, la maternité, l'ont perdu. Mais du moins, ils ont fait ça pour... corriger beaucoup de choses. Vous savez que nous n'avons pas dit bon anniversaire parce que ça, c'est pas une conversation normale. Nous sommes juste venus pour flasher notre causerie. Nous n'avons pas dit bonjour aux gens. Nous dirons quand même bonjour à certains qui nous écrivent déjà. Nous dirons quand même bonjour à certaines personnes. Alors, je disais que au Nigeria, on a voté cette loi. Donc, si vous êtes au Nigeria, sachez comment contrôler. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de ne jamais encourager. Vous devez vous contrôler vos besoins. Il y a beaucoup de façons même que vous pouvez assoupir que d'aller chez les enfants. C'est pourquoi on a vu que la multiplication, plutôt le viol, s'était accentué et le gouvernement a pris cette mesure. C'est vraiment bien. Castrer, si vous violez une fillette d'au-delà de 14 ans, une fille au-delà de 14 ans, et puis condamnation à mort, moins de 14 ans. En tout cas, coup de chapeau au gouvernement qui a pu quand même prendre une piste de solution parce que les gens auront peur. Vous savez, quand on fouettait les gens là-bas, au Congo, les gens avaient aussi peur. Les gens ont plus peur des conséquences que des conseils. Alors, je crois que ça va, comme on dit, les conséquences éduquent mieux que les conseils. Et je pense que ça va éduquer aussi nos frères nigériens. Parlons maintenant de vent. Dernièrement, il y avait des grêles.
Des grêles avaient abîmé des toitures de maisons, des grêles avaient abîmé nos voitures, les grêles avaient, vous savez, des toitures se sont un peu soulevées. Vous savez que nos toitures ici, quand il y a des grêles, ça se soulève un peu parce que ce n'est pas fait en tôle. Alors, il y a des gens qui passaient dans des maisons pour venir vous dire que non, nous allons vous faire gratuitement, nous pouvons faire l'inspection, ainsi de suite. Il y en a qui se sont vus dans l'erreur d'accepter que ces gens-là fassent leurs études. Et ils ont complété des papiers. Complété, vous savez que deux fois nous complétons, nous signons des histoires. Il suffit que nous signions des histoires sans tout lire. Alors, il s'est fait que vos roofs, comme on appelle en anglais, vos roofs ont eu de dommages et que ces gens sont venus. C'est pour votre intérêt. C'est vrai que c'était pour l'intérêt de nous qui habitons quelque part. C'est pour l'intérêt de ce propriétaire de la maison-là. Mais quand ils viennent pas pour votre intérêt, ils viennent pour leur intérêt. Quand beaucoup de gens se sont vus signer, il y en a même qui se sont vus envoyer les chèques. On vous envoie un chèque, vous avez dit, oh, j'ai 4 000 $, j'ai 2 000 $. Non, ce qu'il y a, c'est quoi? Les types là qui est venu faire l'inspection, la société là, la compagnie qui est venue faire l'inspection de votre maison pour vous dire que non, vos toitures se sont un peu soulevées, tout ça, les vents là et la pluie des grêles, quand il avait grêlé dernièrement ici, ça a abîmé vos toitures et il faudrait que nous puissions faire l'inspection. Ils vont envoyer l'inspection-là à votre assureur. Et ils vont se faire entrer dans votre, comment on va dire. Donc, si le paiement venait, donc eux aussi font partie du paiement. À votre insu, des fois, ils prennent l'argent plus que vous. Le conseil que nous venons vous donner ici, ça se passe très bref parce que nous aurons quelqu'un qui viendra vous expliquer en détail, qui a été aussi, il voulait être victime, mais heureusement, il a parlé avec son assureur. Alors, ce que nous voulons vous donner comme conseil ici, c'est que, quels que soient les dommages qui peuvent se faire à votre maison, n'acceptez pas des services que vous n'avez pas sollicités. Même si ces gens-là, vous voyez, on vous a donné 20 000 $, on vous dit soi-disant qu'il est resté par rapport aux travaux. Ce qu'il y a, parce que les roofs, on remplace généralement, c'est, je crois, 10 ans ou 30 ans qu'on repasse. Donc, 10 ans, il y a entre 10 ans ou 20 ans que l'on remplace. Maintenant, dans le cas de votre compagnie d'assurance, ils sauront que votre maison, dans les records, c'est montré qu'on a remplacé les roofs. Mais maintenant, si jamais la société, la sous-traitance ou la société qui vient vous solliciter n'a pas fait le travail qui devait être fait, ou simplement, on n'a pas fait ce qui devait être fait, votre maison sera considérée que la valeur a diminué parce que vous n'avez pas fait ce qui devait être fait pour mettre à la valeur actuelle. Donc, vous devez faire très attention à ces gens qui viennent à des maisons, proposer des services. Adressez-vous directement aux experts ou bien adressez-vous directement à votre assureur, surtout pour les maisons. Adressez-vous à votre assureur va venir arranger les dommages. N'acceptez pas ces gens-là. C'est vrai qu'il y en a déjà qui sont tombés dans le piège. N'acceptez pas le service de ces gens-là. Ils viennent pour leur intérêt et vous risquez de vous voir, eux vont gagner beaucoup d'argent derrière votre dos en parlant avec votre assureur. Mais c'était juste pour brosser un peu, mais du moins nous aurons le temps de parler de ça en long et en large. Parlons maintenant de notre sœur, notre compatriote. L'appel que nous avons fait hier, nous allons parler vraiment en dernière position. Parce que je sais que si je parle de ça, les gens vont se déconnecter. Alors parlons de notre sœur, notre compatriote, qui est ici. Ils ont un groupe, leur groupe, ça s'appelle Kivu Diaspora. Kivu, donc vous voyez, Kivu, ceux qui sont de Kivu Diaspora. Ils ont une opération qu'ils ont lancée. Alors je voudrais qu'elle-même puisse vous expliquer de quoi il s'agit. C'est une opération qu'ils venaient de lancer. Bonsoir communauté congolaise, je suis Rachel Harris. Je viens auprès de vous en tant qu'une de vos compatriotes congolaises solliciter vraiment une aide internationale en tant que Congolais de diaspora. Voilà, nous avons une organisation, ça fait près de plus de 2 ans, 3 ans, qu'on appelle Kivu Diaspora. Et cela est basé en Europe, en Asie et ici aux États-Unis et au Canada. Voilà, nous venons auprès de vous parce que, comme nous le savons tous, le Congo est un pays que nous aimons tous, que nous venons tous du Congo. Et ce pays demande de l'aide
pour l'instant, avec les évolutions du pays, en tant que nous, le diaspora, nous devons faire quelque chose. C'est alors qu'en tant que Kivu Diaspora, nous comptons faire une œuvre caritative qui va aider l'éducation. Et cela sera partant d'ici, pour les États-Unis, partant de chez moi ici. Cette œuvre doit être envoyée aux gens de Fizi, à l'intérieur, Kivu Diaspora. Et nous demandons à tout un chacun que peut aider, s'il vous plaît, aider. Et nous demandons seulement un cartable, 2 cahiers et un stylo. Si chacun de nous pouvait donner un cartable, 2 cahiers et un stylo, vraiment, cela va vraiment aider la population congolaise au Fizi, là-bas à l'intérieur. S'il vous plaît, pensez aux gens de là. Nous, ici, les gens étudient, nous avons tout ce qu'il faut. Mais les gens là-bas vraiment souffrent et vraiment nous demandons de l'aide à tout un chacun qui le voudra de pouvoir aider avec un cartable, 2 cahiers et un sac. Tout un chacun, celui qui veut, il peut me l'envoyer et contacter le président et il pourra aussi me contacter au 217 390 87 86. Nous allons faire des vidéos montrant comment est-ce que l'organisation s'est faite, comment est-ce que les gens envoient et tout sera mis en place de façon que tout arrive à Fizi. S'il vous plaît, pensez aux autres. Pensez aux enfants, ils ont vraiment besoin de l'aide. Vraiment besoin de l'aide, s'il vous plaît. Pensez à cela et la date limite est le 25 octobre. Donc, chaque semaine, nous ferons une vidéo chaque week-end montrant comment est-ce que les cadeaux sont mis ensemble, comment est-ce que les gens envoient, et tous ceux qui envoient de partout, de Maryland, partout de Minnesota, partout congolais, tout congolaises, celui qui veulent participer, vraiment participer à cette œuvre de Kivu Diaspora. Envoyez, nous avons besoin d'une personne par personne. Cartable, 2 cahiers, un stylo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, en tout cas merci. Merci à cette initiative. Nous demandons à la communauté, si nous pouvons aider, il n'est jamais trop tard de faire du bien. Et je pense que nous avons des gens qui en ont besoin. Je connais personnellement Fizi, je connais Idjui. Donc, ce sont des milieux où, si vous arrivez, vous vous direz qu'il faut que j'aide. Il faut que j'aide. Alors, à tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Elle a donné ses coordonnées. Et je sais que nous avons des cœurs sensibles dans la communauté et que nous tous, nous allons nous impliquer. Avant de parler de dernier point, parlons d'avant-dernier point qui est un encouragement. Nous vous avons dit que notre mission première, c'est d'abord d'encourager les compatriotes et tous ceux qui sont dans la communauté, qui font des choses, qui peuvent faire sortir notre communauté du marasme, leur faire sortir la communauté en dehors de la boîte, comme on dit, out of the box. Alors, nous avons un compatriote qui nous aide d'ailleurs beaucoup, qui nous aide. Vous savez que généralement, je dis Papa Florongolou, il est souvent derrière la caméra, parce que c'est lui qui nous aide. Quand il n'est pas là, vous voyez que je dois me déplacer. Il a beaucoup de casquettes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une de ces casquettes. Cette casquette, c'est un single. Il a fait un single très religieux. Alors, comme lui, il est en même temps aussi pasteur. Alors, il a fait un single très religieux et que nous vous prierons, communauté, de partager. Nous vous prierons. La sortie, ça sera le 10 septembre, et plutôt le 17 octobre 2020 à 15h juste. Le clip sortira. Mais pour le moment, il y a déjà les extraits. Alors, nous allons vous mettre ça. C'est une station qui vous amène dans l'adoration. Nous disons coup de chapeau, félicitations. Avant lui, il y avait notre compatriote Gelor Malanda qui a sorti aussi Docteur Jésus, que nous avions aussi... Nous vous avions fait goûter ça. En tout cas, c'est une chanson très merveilleuse. Alors, il y a un autre compatriote qui vient de s'ajouter à la liste, qui d'ailleurs nous aide très souvent, Papa Florongolou. Alors, je vous laisse découvrir cette chanson, bien que c'est juste l'extrait. C'est une façon de vous mettre déjà le... Je t'aime, je t'aime, je te donne tout mon amour, car tu me mérites.
naboyi nasanjola lokola musa maria nayeba yo nano nsima nasanjola yo naboyi nasanjola lokola moto maya peto epesaka bomo ya seko ezali wapi nabozindola yo nakende wapi libanda na yo te nabozindola isio epenga. En tout cas, merci beaucoup à Papa Florangolo pour cette très belle chanson. Merci aussi à son épouse, Maman Joël, la base d'honneur. Que Dieu vous bénisse pour cette inspiration. Nous vous encourageons d'écouter cette chanson qui va vous amener dans l'inspiration. La chanson dit ceci. Je ne voudrais pas, Seigneur, que d'abord que tu me bénisses pour que je te loue. Je vais te louer parce que c'est après t'avoir loué que tout vient. Donc, je ne veux pas d'abord avoir pour que je puisse te témoigner. Je veux te témoigner avant que je ne puisse même avoir. Donc, c'est une chanson qui vous amène dans l'adoration et qui vous dit que quand Jonas, et plutôt l'argent quand Jonas est tombé, et l'argent qui est venu du poisson, cet argent venait d'où? Cet argent venait d'où? Anne, l'enfant qu'elle a eu, ça venait d'où? Si ce n'est de Dieu. Alors je vous encourage de suivre ça, ça vous amènera dans une dimension spirituelle très haute. Je sais que nous avons des pasteurs. Partagez plutôt le message dans vos églises et si vous bénissez ces frères le jour de la sortie officielle, ça sera très bien, très bien, très bien. Nous allons parler de notre dernier point, qui est d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes vite venus. Nous vous avions promis que nous devions parler avec les KCC hier. D'ailleurs, je vais vous donner ici, je vais vous donner les numéros des KCC. Comme ça, tout le monde peut appeler. Vous tous, vous pouvez appeler. Si vous ne parlez pas français et vous ne parlez pas anglais, dites que non. Vous ne parlez pas anglais, vous ne parlez que français. Je vais vous donner ces numéros. S'il y en a qui ne voudront pas que je partage, en tout cas, je m'excuse que je le fasse parce que c'est un numéro que vous cherchez partout. Vous pouvez l'avoir. Alors, je vais vous donner les numéros. Au lieu qu'on vous continue à vous prendre, à vous tirer comme de marchandises, tout ça, comme de vaches à lait, on vous ment. Entre guillemets, on vous ment, ou on vous estorque, c'est ça les termes. Alors, je vais vous donner ce numéro-là, comme ça, chacun peut juste composer son téléphone et il l'appelle. Le numéro, d'abord, avant de parler des KCC, c'est le numéro, pour ceux qui sont en dehors des États-Unis, vous mettez +1 ou bien 001, et puis c'est 606 526 7500. 606 526 7500, c'est le numéro de KCC. Vous précédez par 001 si vous êtes en dehors des États-Unis ou bien +1. Et si vous appelez ça, vous allez tomber sur KCC. Et ce numéro, c'est spécial pour des questions qui concernent la Divi Loterie. Donc, n'hésitez pas à appeler ce numéro. Vous allez directement avoir quelqu'un qui va vous donner des réponses à vos questions. Alors, hier, nous avons appelé les KCC parce qu'à Kinshasa, il y a des choses qui se faisaient ou qui se font. On demande aux gens l'argent et que quelqu'un qui se serait substitué à l'ambassade, qui se trouverait à un hôpital X, envoyant les gens dans un quartier Y pour que la rencontre se fasse afin que par magie buccale ou notoire ou je ne sais pas moi, scripturale, que le nom se retrouve dans la liste de ces gens qui veulent faire leur examen. Alors nous vous avions dit que nous devions appeler les KCC, parce que c'est ça, KCC c'est ceux qui donnent les visas, KCC c'est ceux qui s'occupent des Divi Loterie, ainsi de suite. Et hier, comme promis, nous vous avions dit, nous avons appelé KCC. En parlant avec les KCC, ils nous ont dit ceci. D'abord, j'ai appelé pour quelqu'un. Ils m'ont demandé de donner son case number, le numéro du dossier. Donc, si vous appelez les KCC, vous devez avoir besoin de 3 choses. Le case number, ça veut dire le numéro du dossier. Le date of birth, donc la date de naissance, et puis le name, le full name, comme vous l'avez écrit. Donc, ce sont les 3 choses qu'ils ont besoin. Alors, ils peuvent vous dire quand est-ce que vous aurez votre interview. Ils peuvent vous dire quand est-ce que, si vous allez faire maintenant ou pas. Ce ne sont pas les gens de l'hôpital, là, soi-disant de l'hôpital, qui vous amènent, je ne sais pas moi où. C'est KCC qui va vous dire. Alors, quand nous avons appelé KCC, nous avons posé la question de savoir. On a ouvert la loterie pour les gens qui devaient normalement voyager. Est-ce que c'est pour tout le monde ou c'est pas pour tout le monde? La réponse c'était d'abord que c'est pas pour tout le monde.
C'est pas pour tout le monde pour le moment, c'est quoi? Donc, ils sont en train d'être vite faire pour les gens qui étaient déjà à la porte de l'interview pour terminer avec ça. Et ils le font pour que dans le plus bref délai, que ça soit fait. Que ça soit fait. Et que si jamais ils terminaient avec tous ceux qui étaient déjà à la porte de l'interview, ils vont maintenant prendre les autres. Mais ils m'ont dit qu'ils font un effort pour terminer avec tout le monde. Donc, c'est la première phase. Deuxième phase, je leur ai posé la question de savoir, parce que le 30, ça sera fini. Or, aujourd'hui, il ne reste que 8 jours pour le 30. Est-ce qu'ils seront capables d'interviewer tous ces gens là-bas? Ils ont dit ceci. Ils ont introduit une demande de prolongation, d'aller après les 30. Mais il s'est fait que jusque-là, on ne les a pas encore répondu. Ils attendent jusqu'au 25. C'est au 25 qu'ils pourront être fixés si on doit prolonger ça ou pas. Mais du moins, jusque-là, il n'y a aucun écho qui dit qu'on va prolonger ou non. Mais, et puis, je les ai posé la question. Mais maintenant, vous, si vous prolongez après les 30, parce que l'exercice, ça se termine au mois de septembre le 30. Ce genre-là, vous allez le mettre dans quelle rubrique? Parce que ça n'est plus cet exercice-là. Elle m'a dit que non, cette réponse, ils trouveront après, après le 25. Donc, plutôt, vers le 25, c'est là qu'ils auront la réponse à cela parce que ils vont savoir, peut-être qu'ils vont mettre ces gens-là, peut-être, ce n'était pas une précision, peut-être qu'ils pourront le mettre dans un autre exercice, peut-être, mais pour le moment, ils n'ont aucune réponse à cela, donc il faut attendre le 25 pour ça. Et ce ne sont pas tous les pays qui ont leur ambassade ouverte. Ce ne sont pas tous les pays qui ont leur ambassade ouverte. Les pays qui ont déjà leur ambassade ouverte, oui, ils peuvent continuer à aller. Et ils m'ont dit ceci. Si vous êtes programmé pour l'interview, ils vont vous envoyer la lettre dans votre boîte email. Quand vous jouez à la loterie, vous avez votre adresse email que vous envoyez, non? Alors, ils m'ont dit que si vous êtes programmé pour l'interview 3 jours avant, ils vont vous envoyer, la lettre d'interview dans votre boîte. Donc, elle a dit que, oui, c'est ça, dans votre boîte, pas 3 jours avant. 2 jours, non, elle m'a parlé des jours. Donc, des jours avant, pas un jour, deux, non, D-E-S, D au pluriel. Des jours avant, on va vous envoyer la notification dans votre adresse, par votre adresse email ou dans votre boîte email. C'est pourquoi je vous encourage de commencer à avoir l'habitude de vérifier vos boîtes email. Parce qu'il y en a qui ne vérifient jamais leur boîte email. Ayez cette habitude-là de vérifier vos boîtes email parce que c'est par là qu'on vous enverra votre date d'interview. Et puis, soyez très prudents parce que, prions parce que si les 30 arrivent et que jusqu'au 25, ils n'ont pas encore de réponse, donc ça sera annulé, ça va tomber. Ça va tomber automatiquement. Mais pour le moment, on m'a dit à Kinshasa qu'il y en a déjà qui vont ce jeudi ici aller pour les interviews. C'est ce que j'ai appris de Kin. Il faudrait que je vérifie que les jeudis ici déjà, donc demain, les gens vont, non, après-demain, les gens vont commencer leur interview. Donc prions pour que les gens qui ont reçu en 2020, qui d'ailleurs on avait dit qu'ils ne devaient pas venir, on les a repêchés. Prions que on puisse peut-être prolonger parce que dans 8 jours, ça sera impossible d'interviewer par exemple les 2000 personnes. Ça sera vraiment compliqué. Alors prions pour que d'ici les 25, que la demande que les KCC a introduite puisse trouver gain de cause. Et ça sera l'unique moyen que tous nos frères qui se sont déjà dépensés puissent venir. Mais au cas contraire, ça sera très compliqué. Donc ce sont là plutôt c'est un peu les résumés de notre conversation d'hier avec le KCC. Vous avez le numéro de KCC que je viens à peine de vous donner. N'hésitez pas, appelez directement le KCC. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire qu'ils sont en train de négocier ici, qu'il faut donner le $500 ou quelqu'un vous dira que je suis en train de négocier, et puis tu vas retrouver ton nom à l'hôpital. Retrouver ton nom à l'hôpital ne peut pas se faire par magie. Pour que ton nom se retrouve à l'hôpital, il faudrait que tu puisses avoir l'invitation des KCC. Si tu n'as pas encore eu l'invitation des KCC, tous ces gens-là, ce sont excusez-moi, je voulais utiliser un terme qui ne devait pas bien sonner dans les oreilles. Tous ces gens-là qui récoltent vos $5, ils sont en train de vous emberlificoter. Oh, ça c'est un français de longtemps. Emberlificoter des bobards. Quelqu'un disait ça souvent. Je crois que là où il est, il s'est rappelé de lui, que c'est lui.
Ils sont en train, ce sont des bobards en fait, ce sont des bobards. Il est en train de vous voler, il est en train de vous voler très religieusement. C'est la supercherie qu'on dit, la tromperie calculée. Ils sont en train de vous tromper. Gardez votre argent, vérifiez vos boîtes, payez $1 au cyber là-bas pour vérifier si on vous a écrit que d'aller dépenser de l'argent pour ce sont les arnaqueurs. Ils vous arnaquent. Alors, ne dépensez pas votre argent, gardez votre argent. Et puis, vérifiez votre boîte à lettres. Appelez d'email. Appelez le numéro de KCC que je venais de vous donner. Vous-même, on va vous dire. C'est la source, c'est là qui donne des visas. C'est eux qui font des rendez-vous plutôt. Eux-mêmes vont vous dire exactement quand est-ce que vous aurez votre interview. Donc, ne vous fiez pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui facilitent, qui sont honnêtes. Mais il y en a aussi qui facilitent, qui sont des jongleurs. Ils vous jonglent pour vous sucer comme un citron. Ils savent qu'ils ne sont pas en contact avec les KCC, mais ils vous mentent. Mais maintenant, vous avez les numéros, nous avons appelé, je crois que nous vous avons donné le gros de notre conversation d'hier, et que tous ceux qui étaient comme zone d'ombre, nous pensons avoir répondu à des questions, même si ce n'est pas une réponse définitive, mais du moins c'est une réponse, presque réponse, tout en répondant à la question posée. Alors nous pensons que pour le moment, c'est ce qu'il faudrait faire. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je vais juste prendre quelques noms et puis lire s'il y a des commentaires. Je commence d'abord par dire bonjour à mon frère Papa Fiston Niambi qui est en ce moment en ligne. Maman Christelle Gillespie, merci d'être en ligne. Maman Patience Palama, bonsoir président, bonsoir à vous. Pasteur, prophète, Papa Abedi Ephraim, que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Bon, salut à vous aussi. Maman Claudine Louvouvam qui nous suit depuis Indianapolis. Merci beaucoup, maman, d'être en ligne. Bonsoir à vous. Maman Animeta, merci, maman. Bonsoir à vous aussi. À vous qui nous suivez, à vous qui allez nous suivre. Monsieur Célestin Kaboué, maman Olga Senemo, merci beaucoup d'être en ligne. Merci pour votre soutien. La joie LTC. Attendez, je vais prendre d'autres noms ici que j'ai vu parce que mon écran était passé comme ça. Je m'excuse, excusez-moi, c'est juste un petit dernier devoir que je fais. À vous, salut président, salut à vous papa Yachichi Lukemba Kweno, que Dieu vous bénisse. Maman Joujou Louyindoula Dio, que Dieu vous bénisse. Papa Didier Lapépé, papa Boniface Koudidiko, dites bonjour aussi à maman Bénédicte. Papa Israbi Botaka, que Dieu vous bénisse. Maman Winnie Massanka, que Dieu vous bénisse, merci d'être en ligne. Vous qui êtes en ligne, vous qui serez en ligne, vous qui commentez, vous qui nous soutenez. Papa Riva, Kieré, merci d'être en ligne. Divinity Kestin, merci. Papa Gabi Mboyo, Pasteur Gabi, Maman Solange, que Dieu vous bénisse. Papa Gabi, j'ai suivi votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse encore plus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés en ce moment. Papa Blaise Malola, Maman Christine Kimwani. Nous allons terminer par cette chanson que on a commencé avec, nous serons au milieu, maintenant on va terminer avec. Et puis une façon juste de vous mettre la soupe à la bouche. Nous allons encore une fois de plus dire que demain nous ne serons pas en direct, nous serons en direct le jeudi avec beaucoup de conversations. J'appelle conversation, beaucoup d'informations, beaucoup de partage, parce qu'il y en a beaucoup. Nous n'avons pas pu parler de ça aujourd'hui parce que c'était juste un vite fait. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons dire que Dieu vous bénisse après la chanson. Pour le moment, non, que je dise déjà pour que la chanson commence à jouer. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne Kani. Je vous laisse avec cette chanson. Je t'aime, je t'aime, je te donne tout mon amour, car tu me mérites. Na bona sanjola lokola Musa Maria na yeba yonano Simana sanjola yo na bona sanjola lokola muta maya peto epesaka bomo ya seko ezali wapi na bozindo na kende wapi libanda na yote na bozindo
La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse, il est avec Dieu. Vive